Mesdames, Messieurs, bonsoir. À l'émission Le Touche à tout, ce soir, comme première invitée, j'ai le plaisir d'avoir une personne qui s'est impliquée pendant 25 ans au sein du syndicat des agricultrices de la Beauce. Mais je vais lui demander tout à l'heure c'était quoi le territoire de la Beauce. Vous allez voir que c'est pas juste la Beauce, c'est une Beauce très élargie. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Mme Rita Martel de Saint-Pierre-de-Broughton. Mme Martel, bonsoir. Bonsoir. Je viens de vous présenter comme étant une militante du syndicat des agricultrices de la Beauce. Dites-moi ou dites aux téléspectateurs, c'était quoi le territoire du syndicat de la Beauce? Ça regroupait 11 régions, qu'on allait jusqu'aux limites de l'Estrie, aux limites de Bellechasse et aux limites de Lobinière, Québec, de ce coin-là. Et on était bornés de ce côté-ci par la région de Telformine, Appalaches aujourd'hui. Oui. Donc, autrement dit, là, comme je dis, c'est une Beauce très élargie. Très élargie. Quand j'avais à me déplacer sur le territoire, parfois, il fallait que je fasse 100 km. Vous avez été impliqué pendant 25 ans au sein du syndicat? Oui. Dont 18 comme présidente? Exactement. Vous aviez trouvé la job payante, autrement dit, là. Disons. Non. Payante dans le sens que ça fait... ma paye, c'était de faire reconnaître les agricultrices, reconnaître le travail des agricultrices, démontrer le travail de la femme, et puis tous les alentours qui... Parce qu'on sait qu'une femme, ça touche à 3-4 affaires en même temps. Oui. Et puis souvent, c'était pas vu. Oui. Alors là, on le voit. Donc, c'était votre motivation à un moment donné de dire, moi, là, ce que je fais, c'est important. Oui. Et ce que mes voisines et mes amis font, c'est important, puis il faut que les gens le sachent. Puis, c'est un peu ça. de là, oui, c'est important ce qu'on fait, mais nos grands-mères aussi, ils ont travaillé, puis étaient toujours dans l'ombre. Alors, c'était un peu de faire sortir les agricultrices de l'ombre, dire, oui, on est là, on travaille, regardez, je suis capable de faire des choses et je fais des choses. OK. Donc, si vous êtes agricultrice, si vous étiez présidente du syndicat des agricultrices, c'est parce que vous êtes agricultrice. Exactement. Vous avez une ferme. Est-ce que vous l'avez encore? Oui, on l'a encore. Et ça depuis 48 ans. Depuis 48 ans? Oui. Avec votre mari? Exactement. Alors, vous êtes établi à quel endroit, là, précisément, si on se rapporte au village, là? Entre Saint-Pierre et Saint-Jacques-de-Lide, sur la route 261. Ah, bon, OK. Alors, ça, c'est facile à s'imaginer, là. Oui. Et depuis 48 ans, vous êtes installé, là, avec votre mari. Et vous faites quelle sorte d'élevage, vous? On a des vaches laitières, vaches-veaux, veaux de boucherie. On fait de la sériculture avec 2500 entailles et 350 acres emboisés aussi. Fait qu'alors, il y a de la besogne. Ah, oui? Oui. Puis, est-ce que vous êtes les deux tout seuls ou vous avez de l'aide? Ou... Parfois, l'été, j'engage des gens pendant la période des foins. Et depuis 4 ans, depuis 5 ans, le garçon est avec nous autres associés. Alors, là, les petits-fils commencent à aider aussi. Ah, bon. Oui. Alors, mais depuis 48 ans, là, j'imagine que vous avez commencé plus petit que ça, là. Oui, on a débuté avec 100 acres et maintenant, on est rendu avec 632 acres. Au Pelay, ça commence à faire grand, ça? Ça fait grand. Vous avez combien de vaches laitières? Présentement, on en tire 33. On a 17 vaches à boucherie et avec les 2500 entailles. Ça fait 3 productions. Avec le boisier, ça fait 4 productions. Donc, c'est beaucoup d'ouvrages avec moins de revenus parce que des fois, les animaux à bœuf, c'est moins payant certaines années que d'autres. C'était quoi, là, il y a 25 ans, donc c'est en 1990, l'élément déclencheur qui a fait qu'un jour, vous avez dit, là, hey, moi, je m'implique dans le syndicat? Bien, il y avait d'autres militantes que moi qui avaient fondé le syndicat depuis 1983 que les agricultrices voulaient se faire reconnaître parce que encore en 80, les pères ne pouvaient pas vendre à leurs filles parce que c'était pas reconnu logiquement. Ah bon? Puis la dame, elle s'est dit, moi, je vais avoir la ferme de mon père, puis elle va venir à mon nom. Puis son père avait vendu la ferme à son mari, pas à elle, parce que c'était pas logique de donner la ferme à sa fille. Vous m'apprenez quelque chose que je connaissais pas, même dans les années 80. Oui, c'était comme ça encore. Un père ne pouvait pas vendre sa ferme à sa fille. À sa fille. Ah ben là, là les bras me tombent, là. Et là, vous avez, à un moment donné, là... Bien, j'ai su ça. J'ai été demandé pour représenter le territoire de mon... un des 11 territoires. Alors, oui, j'ai accepté. Et puis, j'ai vu
le travail qu'il y avait à faire pour sortir ces femmes-là de l'ombre. Puis j'ai toujours pensé à ma mère et ma grand-mère qui ont travaillé de peine et de misère. Aujourd'hui, tout se fait au bout des doigts, mais eux autres, ils travaillaient à laver à la planche à laver et tout ça. Et oui, c'était dans le normal, c'était comme ça que ça se faisait, mais il faut le dire que ces femmes-là ont travaillé fort. Il faut le reconnaître aussi. Oui, là. puis surtout que la fille n'ait pas le droit d'avoir la ferme de son père. Bien là, c'était... quand j'ai su ça, oui, ça m'a dit, oui, regarde, il y a du chemin à faire, puis il faut le faire. Ça Alors, vous a fouetté un peu? Oui. Bien, je comprends. Moi, je vais vous avouer, je n'étais pas au courant de ça du tout. Et ça a changé depuis quand, savez-vous? À partir de quel moment? Là, Bien, là, moi, j'ai rentré en 90. Elle, depuis 80, qu'elle faisait ses démarches. Et elle a réussi à avoir, quelques années plus tard, à avoir la part de sa ferme à son nom. Et puis il y a toujours d'autres besoins que les femmes, que les agricultrices ont besoin. Donc, il y a toujours du travail à faire. Mais pendant vos 25 ans, dont 18 ans comme présidente, là, c'est quoi les gros dossiers que vous avez eu à mener, j'imagine, de concert avec les autres syndicats des agricultrices des autres régions? Oui, c'est ça. Bien, on a été chercher l'aide à la relève féminine, justement, parce que, encore, une affaire qui était discriminatoire, c'était que les garçons avaient droit à une prime à l'établissement, puis les filles n'avaient pas droit. Donc, les agricultrices, on s'est débattus. Dans la logique des choses, s'il n'y avait pas le droit d'avoir une ferme, il n'y avait pas le droit d'avoir de c'est ça. Mais après ça, ils ont eu le droit d'avoir le ferme. Après ça, on est allé chercher la prime à l'établissement pour les jeunes filles. Bien, en tout cas, moi, je trouve que oui, l'un ne va pas sans l'autre. C'est ça. Puis après ça, on a travaillé aussi sur le congé parental pour les agricultrices, justement, parce que souvent, n'étant pas à salaire, ne pouvaient pas avoir de l'aide, de bénéficier de l'aide, d'avoir des congés comme puis les gens. Puis on n'a pas le droit à l'assurance chômage non plus. Alors, donc, on lavait nos travailleuses le matin, puis le soir, on accouchait, là, tu sais, là. Puis 3 jours après, on était retourné dans l'étable. C'était comme ça que ça faisait, puis Vous avez eu combien d'enfants, vous, Mme Martin? Moi, j'en ai eu 4. 4 enfants? Oui. Puis là, vous en avez un qui travaille avec vous? Avec nous. Il y a 3 petits-fils qui sont... Il y a 3 garçons qui sont sur la ferme avec nous autres aussi, qui viennent beaucoup aider, puis qui aiment bien ça, là. Puis vous n'avez pas encore, vous et votre mari, là, vous n'avez pas encore commencé à penser à lever le pied un peu, là? On ralentit un peu, dû la force majeure, des fois, là, parce que mon mari a fait 4 effectus. Et, oui, il a dû ralentir, mais je pense qu'on donne encore un bon coup de main à la ferme. Oui. Vous me disiez juste avant le début de l'émission que quand on s'implique dans un syndicat comme le syndicat des agricultrices, ça implique que vous vous étiez impliqué au niveau de la fédération ou du syndicat des vaches laitières, la sériculture. Bien, parce on que suit les réunions. Tous les réseaux, ou en tout cas... Bien, en étant présente, on siège au CA de la Fédération de la Beauce à ce moment-là. Et souvent, on est porté à aller sur des comités parce qu'il y a des besoins de... Il y a autre chose à discuter que juste les agricultrices. Alors, oui, on s'implique là-dedans. Et j'ai travaillé beaucoup avec le syndicat des agriculteurs. Bovin aussi, j'ai suivi beaucoup. Puis, Donc, vous étiez impliqué jusqu'au cou? Oui. Vous me disiez... moi, là, j'allais à mes réunions, je faisais mes affaires du syndicat, mais toutes mes affaires à la maison étaient faites. Oui. Donc... J'étais peut-être chanceuse, je n'avais pas besoin de dormir beaucoup, donc je pouvais très bien fonctionner avec 5 heures de sommeil. Oui. Mais j'imagine que ça prend de la complicité du mari, ça, là. Ça bien, se fait pas... Oui, il m'a toujours laissé faire, là, tout ça, parce que lui n'aimait pas s'impliquer comme publiquement. Mais lorsque j'apportais les bons points de défendant, puis que ça marchait dans le bon sens, il n'a jamais été réticent à ce que je fasse, que j'assiste à cette réunion-là. Parce que, comme présidente, là, si vous aviez à parcourir l'énorme territoire que vous aviez, là, vous avez dit que des fois, là, vous aviez à faire une centaine de kilomètres. Il faut revenir. On a fait la promotion de l'agriculture dans les écoles secondaires et j'ai été dans les écoles secondaires de Saint-Prosper, Sainte-Justine, Saint-Georges. Donc, là, Saint-Prosper et Sainte-Justine, ça me faisait 100 km à me rendre. Quand il faut que tu sois rendu là à 8 h le matin puis que tes vaches soient tirées. Ben oui, parce que, comme on dit, faire le train, là, on ne fait pas le train à 8 heures. Là. Le train est fini à 8 heures. Exactement.
À quelle heure vous vous levez? 4h30, 5h15, j'étais debout. Vous avez eu une bonne santé parce que vous avez l'air... Oui. Oui, j'ai eu une très bonne santé. Oui. Et il reste à peu près juste une couple de minutes, Mme Martel. J'aimerais ça que vous me disiez, vous qui avez passé 48 ans de votre vie là, sur une ferme, là, c'est quoi l'avenir qu'on peut voir sur nos fermes aujourd'hui? Parce qu'on peut être optimiste. Il faut rester optimiste parce que l'agriculture, moi je dis, un dicton que j'ai toujours, l'agriculture, c'est plus précieux que l'or. Parce que on aurait beau être millionnaire, s'il n'y a pas d'agriculture, il n'y aura pas de manger sur les tables. Un morceau de papier, même si ça s'est marqué 100 $ dessus, si on le mange, c'est pas bon. Non, ça ne sera pas tellement nourrissant. Mais vous me disiez que vous étiez encore surprise de constater qu'il y a des gens qui ne réalisaient pas l'importance de l'agriculture par rapport au fait qu'ils allaient acheter dans une épicerie, puis bon, ils retrouvent là, tout dans l'épicerie, donc ils ont dit « Pourquoi tu restes agriculteur? On a tout dans l'épicerie. » Donc, ils ne savent pas d'où provient le produit qui est dans l'épicerie. Ouais. Il y a quelqu'un qui travaille la terre, il y a quelqu'un qui a une pioche dans les mains, puis il y a quelqu'un qui se lève tôt le matin puis qui se couche tard parfois le soir. Puis le blé d'Inde qui est dans les présentoirs à l'épicerie, il a poussé dans un champ. Il a poussé dans un champ, puis pour ça, il a fallu le semer, il a fallu mettre des engrais, oui, il a fallu l'entretenir, l'arroser pour pas que les mauvaises herbes pendent dessus. Puis encore, dans les présentoirs, on sait qu'il faut que ça ait, le produit, il faut que ça ait impeccable. Ah oui. Donc, à la nature, il y a des oiseaux, il y a des bêtes, des fois, qui viennent nous ravager tout un champ, là. Il y a beaucoup de pertes aussi là-dedans, ça, là, des fois. Moi, je vais vous dire, j'avais une personne que je connaissais et qui buvait du lait de pinte. Et je pense qu'il ne savait pas que ça venait d'une vache. Voilà. Faut le faire, hein? Alors, c'est pour ça que vous dites, vous, que vous êtes impliqué pendant 25 ans, non seulement pour faire reconnaître le mérite des agricultrices, des femmes qui travaillaient sur les fermes, mais aussi de faire connaître l'importance de l'agriculture. Oui, puis en allant dans les écoles secondaires, une fois, j'ai une jeune fille qui m'approche, elle dit je fais un cours en ingénieur parce qu'on faisait tirer certains prix, ceux-là qui venaient nous voir, puis tout ça. Puis elle dit moi, je suis ingénieur. Elle dit est-ce que je peux participer au concours? J'ai dit oui. J'ai dit en agriculture, ça ne nous en prend des ingénieurs. J'ai dit de toute façon, s'il n'y aurait pas eu d'agriculture, il n'y aurait pas eu d'ingénieurs non plus parce que l'agriculture, ça a été la première base de tout. Tout part de l'agriculture. Oui, ça créait des ingénieurs, ça créait des spécialistes, mais parce que, à mesure que les gens évaluaient sur les fermes, il y avait des besoins qui demandaient, puis là, il y en a qui ont pris en charge telle affaire, puis ont devenu des spécialistes en quelque chose. Mais il y a une gang qui sont spécialistes en agriculture aussi, puis on ne les reconnaît pas. Madame Martel, je vous félicite pour vos 25 ans de militantisme au niveau du syndicat des agricultrices. J'avais le plaisir d'avoir à mes côtés Mme Rita Martel, qui a été présidente du syndicat des agricultrices de la Beauce, 18 ans, sur une période de 25 ans de bénévolat, parce que c'est le cas de le dire. Demeurez des nôtres, l'émission se poursuit dans quelques instants. Nous voilà de retour à l'émission. Et comme deuxième invité, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés la présidente de la Chambre de commerce de Disraeli et qui est également membre de, il faut que je cherche là le mot, du Club Rotary de Thetford, c'est bien ça? En effet. Et maître notaire, maître Catherine Morancy. Oui. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Présidente de la Chambre de commerce de Disraeli depuis combien d'années? Ou depuis combien de temps, tiens? Présidente, c'est tout récent, donc depuis septembre dernier. Ah bon, OK, depuis septembre dernier. Oui. Oui. Mais ça fait combien d'années que tu es impliqué au sein de la corporation, de la Chambre de commerce? 2 ans. 2 ans. Oui. Et qu'est-ce qui t'a motivé à te présenter ou à t'investir, je le sais, c'est bénévole, là, bénévolement dans cet organisme-là? Je suis quelqu'un qui vient de la région, donc notre bureau principal est à Disraeli. Puis je trouve ça vraiment important de m'impliquer pour favoriser les gens de la place. Il y a un beau potentiel pour Disraeli, même les environs, donc je trouve ça vraiment important. Puis bénévolat, président, c'est dur un petit peu à trouver, hein? Donc on m'a offert la place, puis je l'ai pris. OK. Et quand tu parles là, de Disraeli et des environs, si je comprends bien,
le territoire de la Chambre de commerce de Disraeli, c'est pas juste la corporation ou le territoire de la ville de Disraeli, là. Non, on a agrandi, là, un 4 ans certain, le territoire au secteur sud. Donc, OK, alors, comme on parle du secteur sud de la MRC des Appalaches. c'est ça. Donc, ça part de Coleraine, ça va jusqu'à Garde Bay, en passant par Saint-Jacques-de-Major, Saint-Julien et tout ça, là. Tout C'est ce ça. grand territoire-là. C'est ça. OK. C'est ça. Vous avez combien de membres? 72. 72 membres. Oui, Ah, c'est beaucoup. oui, c'est bien. En agrandissant le territoire, ça a permis justement à d'autres commerçants. Il y a les municipalités aussi qui peuvent être membres. Donc, ça Et permet. les agriculteurs, j'imagine, parce que c'est des entrepreneurs, eux autres, là. Une ferme, c'est... la dame que j'avais avant toi, là, Mme Martel, elle a une entreprise, là, une entreprise agricole, mais ça reste une entreprise, donc... Absolument. Puis on en a beaucoup aussi sur le secteur, donc c'est important de les inclure. OK. Quels sont les principaux dossiers que vous touchez à la Chambre de commerce de Disraeli? Les principaux dossiers, c'est sûr que c'est essayer de favoriser le développement du commerce, favoriser aussi la communication entre les membres, faire des activités de réseautage pour que les gens puissent se rencontrer. Ensuite de ça, c'est sûr qu'on veut développer aussi l'aspect formation, donner des conférences. Donc ça, c'est à développer plus là, dans les prochaines années. Ah bon. Oui. À Disraeli, au cours des dernières années, il y a eu un comité de revitalisation. Il y a même eu toute une étude, une enquête, un sondage. Il y avait même engagé une personne qui est, jusqu'à tout récemment, là, qui était Émilie Roberge. Émilie Roberge, oui. Est-ce que vous autres, vous travaillez en collaboration avec la Ville? Parce que la Ville, c'est ça qui veut, redynamiser son milieu, son centre-ville, si on veut, là. Déjà, depuis... l'apparition là, du centre du Cabaret des Arts, il y a une effervescence dans ce secteur-là. Est-ce que vous autres, vous êtes là pour appuyer, seconder, Oui. participer? Oui, c'est sûr qu'on peut appuyer financièrement le plus qu'on peut, également pour les décisions. C'est sûr que c'est un comité qui est situé à la Ville, là. Donc c'est vraiment la Ville qui va le gérer. Mais quand on peut appuyer puis aider, là, c'est sûr que on y va. Je t'ai présenté comme étant notaire. Tu as un cabinet, une étude, mais tu n'es pas la seule, là. Non, je suis avec Maître Louise Aubert, Donc, qui est établie à Disraeli depuis proche 30 ans. OK. Oui. Et toi, ça fait pas 30 ans que tu es notaire, là. Non. Donc, vous avez une étude à Disraeli. Vous êtes situé à quel endroit? Sur l'avenue Champlain, juste en face de l'ancienne coopérative agricole. Ah oui, ben OK. Alors, oui, c'est vrai, une belle maison en briques brunes, là, quelque chose de genre. Hein? Oui, Bon, je connais Disraeli, moi. Puis là, j'ai un gars en avant de moi à la caméra là, qui vient de Disraeli paroisse, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Donc, toi, donc c'est pour ça que tu t'es impliqué pour redynamiser le milieu, tout ça. Oui, c'est important parce que Shermag qui a fermé, c'était une grande entreprise de Disraeli qui engageait beaucoup de gens. Donc, c'est important là, de développer les petits commerces, qu'il y ait plusieurs employés dans des petits commerces qui fait qu'eux, ils vont rester. Je pense que c'est aussi important que d'avoir une grosse entreprise qui va faire en sorte que s'il est en difficulté, c'est beaucoup de familles là, qui peuvent tomber. Oui. J'ai reçu, il y a quelques mois, le maire de Disraeli, M. Jacques Lessard. Et M. Lessard, il disait que le Conseil continue à essayer de trouver des solutions pour, justement, favoriser la création d'emplois, là. Et j'imagine que vous autres, ça vous plaît, parce que quand on dit commerce, s'il y a plus de gens vont circuler dans les commerces. Oui, absolument. OK. Puis Est-ce que vous avez, comme... moi, je prends l'exemple de la Chambre de commerce à Thetford, là, qui, à un moment donné, a eu une importante campagne de sensibilisation à l'achat chez nous. J'imagine que vous autres aussi. Oui, on fait ça pendant la période des fêtes. Donc, une campagne d'achat local. On va acheter des certificats cadeaux parmi les membres pour une valeur de 1 000 divisé en 10 certificats cadeaux là, de 100 chacun. Puis les gens, quand ils achètent dans les commerces qui sont membres de la Chambre de commerce,
Dans les commerces c'est ça. Du secteur. C'est ça. Donc, à ce moment-là, ils ont un bon de participation. Puis le tirage va se faire à la fête de Noël qui a lieu dans les alentours du 20-21 décembre. Oui. Puis dans le secteur du Cabaret des Arts? Oui, c'est ça. Oui, C'est ça, avec la fête là, que la Ville organise, le comité famille organise. Oui. Oui. Et là, il y a le tirage d'une dizaine de coupons de 100 $. C'est ça. Puis à chaque année, on va changer de commerce. Donc, c'est pas pour passer là, au travers là, de tous les membres, là, pas favoriser là, certains secteurs en particulier. Et quand M. Lessard est venu la dernière fois, on a parlé de la richesse que Disraeli avait avec son lac, et qui une augmentation des effectifs du monde durant la période estivale. Hein? C'est un cas. Oui. Et est-ce que ça peut être un incitatif justement pour la Chambre de commerce d'essayer de trouver des solutions? Parce que là, il peut y avoir une période plus dynamique durant l'été parce qu'il y a plus de gens. Mais à l'automne, au printemps, ça peut... c'est plus tranquille. C'est plus tranquille, oui. C'est sûr que d'attirer des gens dans notre coin, c'est vraiment important. Là. Oui. Si des gens viennent s'établir, ça va donner plus de services. Les gens vont vouloir démarrer des entreprises. Donc, oui, c'est un aspect très important. Et au niveau de la Chambre de commerce, est-ce que vous avez des collaborations avec les autres chambres de commerce? Là, on est à Thetford ici, là, puis il y a une chambre de commerce à Thetford. Est-ce que vous avez des liens, des collaborations ensemble? Oui, absolument. Quand il y a des activités, on partage les activités. Si des fois c'est trop d'organisation, il y a un partage qui se fait là, à ce moment-là. Ici, à Thetford, la Chambre de commerce est assez grosse. Et pour avoir un permanent, est-ce que vous avez une permanence à Disraeli, vous autres? Non, on a une collaboratrice qui va donner une dizaine d'heures par mois. Donc, c'est Audrey Mathieu qui travaille à la ville de Disraeli. Donc, ça va être elle qui va s'assurer là, des communications, correspondances, de faire les procès-verbaux. Donc, plus là, le côté paperasse. OK, côté clérical. C'est ça. Puis un notaire, ça doit connaître ça, c'est le côté sûr, clérical. mais c'est beaucoup mais là, quand de on temps est président, on laisse ça aux autres. Oui. Est-ce que vous avez des collaborations avec d'autres organismes du milieu aussi? Là? On est en train de développer une association avec le Cercle des jeunes d'affaires de Stratford. Donc, c'est un nouveau regroupement qui vient de démarrer en automne. Donc, on va collaborer à offrir nos services à leurs membres, puis eux, ce qu'ils vont offrir à leurs membres vont être également disponibles pour les membres de la Chambre de commerce de Disraeli. Est-ce que, au niveau de la Chambre de commerce, on disait tout à l'heure, là, est-ce que vous avez justement des formations qui permettent aux commerçants de comment mieux recevoir, comment mieux vendre le produit? Est-ce que ça existe encore? On a offert justement une formation à l'automne dernier qui était gratuite pour les membres sur l'aspect service à la clientèle. Ah oui? Oui. Donc, c'est quelque chose qu'on trouve vraiment important d'offrir aux membres, une formation qui va changer un petit peu là, chaque année. Donc, cet automne, on n'est pas décidé là, sur... Ah bon, OK, pour l'automne prochain, mais... c'est ça. Pour l'automne 2014, vous avez fait un séminaire... une rencontre qui portait sur ça. Oui. Service à la clientèle. Oui, puis c'était gratuit pour ceux qui voulaient assister. Donc, on aimerait répéter là, l'expérience à chaque automne. Et s'il y avait des gens là, qui nous écoutent dans le secteur sud de la MRC, puis qui seraient intéressés à adhérer à la Chambre de commerce, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone qu'on pourrait donner pour que les gens puissent téléphoner pour avoir des informations additionnelles ou quoi? Oui, je peux vous donner le numéro de téléphone à mon bureau à Disraeli. OK, alors 88... 449 2955. 2955. Puis de demander à me parler à ce moment-là. Puis il y a également sur le site Internet de la Chambre de commerce de Disraeli. Ah, vous avez un site Internet. Alors, www. Chambre de commerce de Disraeli. Chambre.com. Oui. Okay. Bien, je ne suis pas certaine, mais en tapant, là, c'est sûr qu'on y a alors si on va accès, dans un moteur de recherche, on met Chambre de commerce de Disraeli, on va tomber sur le site. C'est ça. OK, alors on répète pour terminer le numéro de téléphone, 88-449-2955. C'est bien ça? Oui, en plein ça. Bien, merci beaucoup.
Ça m'a fait Alors, plaisir. j'avais le plaisir d'avoir à mes côtés Catherine Morancy, notaire à Disraeli, et je la recevais comme présidente de la Chambre de commerce de tout le secteur sud de la MRC des Appalaches. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.